كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى. Cours numéro 1. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى في دراسة هذا الكتاب العظيم أو دراسة باب من هذا الكتاب، وهو كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. Et on a choisi ce dars من عمدة الأحكام كتاب الصيام pour plusieurs raisons. أولا لأن رمضان c'est bientôt et المسلم الله سبحانه وتعالى أمره بالعبادة كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت مأمور بصيام هذا الشهر. العبادة elle est fondée sur l'ilm, elle est fondée sur l'ikhlas. Tu dois faire le siyam pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ce siyam il ne sera pas valide, tu auras des hasanat que si tu suis la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment il faisait le siyam, c'est quoi les choses qui nous a démontré alayhi salatu wassalam qui annulent le siyam. Il y a des personnes, elles ont la permission de ne pas jeûner, le malade, etc. Vous allez voir qu'il y a des choses recommandées, il y a des choses à faire, à ne pas faire. Tout ça c'est fondé sur l'ilm. Le musulman, quand il y a une munasaba comme ça, que ce soit le siyam, que ce soit le hajj, que ce soit le zakat, il doit donner de l'importance de l'ilm. Amma adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme les gens y font, surtout cette époque où l'ignorance elle est répandue, tu trouves كثير من الناس ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala بالتقليد وهوى, et ils suivent les gens de leur pays, ils suivent la majorité, ils interdisent des choses qui sont halal ou ils s'autorisent des choses qui sont haram, ils font des innovations, khurafat, bid'a. Tout ça pourquoi? Parce que l'ibada n'est pas fondée sur l'ilm. Et la chose que le musulman doit donner le plus d'importance, c'est le tawhid. Et le tawhid, t'en as besoin toute ta vie. Il y a des adillas qui montrent que la première chose qui te fait rentrer dans l'islam, c'est la ilaha illallah. Et la dernière chose avant que tu meurs, tu dois dire c'est la ilaha illallah. C'est une alamat khayr, husn khatima. Donc le tawhid, c'est toute ta vie. Kadalik as-salat, c'est toute ta vie, tous les jours. Tu peux debout, tu ne peux pas assis, tu ne peux pas à la djum. Tu ne dois jamais la délaisser, même le malade. Sauf celui qui maintenant il tombe dans le coma, il ne raisonne plus, il a fait ce qu'il pouvait. Même une maladie, tu ne peux plus bouger, tu dois faire salat comme tu peux. Ça te montre que tu dois donner de l'importance à ces ibadat. Et comme on a cité le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé que pour ça. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et on a choisi d'étudier ensemble ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة ce chapitre Kitab al-Siyam min Amdat al-Ahkam. Et on a choisi ce chapitre لأن c'est un kitab عظيم Amdat al-Ahkam. Il a cité et il a résumé les hadiths concernant le Siyam dans ce chapitre de Bukhari, de Sahih al-Bukhari ou de Sahih Muslim, ou des deux. Les hadiths sahiha, mashhoura. Et il a fait ça pour tout le livre. Amdat al-Ahkam, c'est un livre dans le fiqh. Il a cité hadith al-Sahihayn. Et il a, sans les isnad, il a résumé, il a pas cité sanad. Kadalik, il a pas cité tous les hadiths. Lakin, comme il l'a appelé, c'est une umda. C'est une base solide dans le fiqh. Nahnu, on va étudier ensemble Kitab al-Siyam. Et nas'Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq. On le finisse un jour, on étudie les autres chapitres. Lakin, on commence par Kitab al-Siyam. On a choisi كذلك كتاب الصيام لأنه كما تقدم il est résumé, simple, court, لأن الوقت ضيق
Et quand on était à Dammaj, on avait étudié بعض الإخوان هناك, on avait fait des durus في رمضان ما يتعلق بالصيام et العيد et tarawih, tout ce qui concerne le mois de Ramadan, et on les a propagés ولله الحمد. لكن الذكرى تنفع المؤمنين. Donc on doit toujours se rappeler et s'entraider في هذا. أما المؤلف أي l'auteur de ce livre عمدة الأحكام, c'est الحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. c'est un imam مشهور من أئمة الحنابلة رحمة الله عليه, واسمه عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي الجماعيلي. أي c'est في فلسطين, son أصل c'est من فلسطين, l'actuelle Palestine. لكن il a vécu à Dimashq, الشام, en Syrie, la capitale Dimashq, et il est mort rahmatullah alayhi à Misr, en Égypte. Sa kunya c'est Abu Muhammad, ne pas confondre avec l'imam al-Maqdisi ibn Qudama, صاحب عمدة الفقه. Il y a deux عمدة dans le fiqh, il y a عمدة الأحكام et il y a عمدة الفقه. نحن نتجي عمدة الأحكام de عبد الغني المقدسي, et il y a عمدة الفقه, نعم, il y a عمدة الفقه de l'imam ibn Qudama, صاحب لمعة الاعتقاد, le livre qu'on fait ensemble avec les frères arabophones après Al-Asr. Enfin, ne pas confondre. L'imam Abdul Ghani al-Maqdisi, l'auteur de Umdat al-Ahkam, le livre qu'on va étudier ensemble, Inch'Allah Ta'ala, il a un livre كذلك طيب في العقيدة, الاقتصاد وفي الاعتقاد. C'est un livre qui ressemble à Lum'a, Lum'at al-i'tiqad. Il est mukhtasar, c'est pour les débutants. Et il a des autres livres, rahmatullah alayhi. Il a كذلك العمدة الكبرى, لأن عمدة الأحكام, il en a deux. Il a As-Sughra, c'est ce livre, 420 hadiths, ou exactement 423 hadiths, ça c'est l'Umda As-Sughra. Et il a Al-Kubra, c'est des centaines et des centaines de hadiths. La petite Umda, c'est celle-là, et il a Al-Kubra, la grande, c'est un livre qui est plus vaste, il a cité beaucoup plus de hadiths. Et il a d'autres ouvrages, rahmatullah alayhi, في الصفات, في التوحيد, إلى الكمال, في أسماء الرجال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. Et il était على عقيدة السلف et على منهج السلف. C'est un imam, c'est un sunni, rahmatullah alayhi. Il aime le haqq, il aime le dalil. Et ses ouvrages, c'est toujours avec le kitab ou le sunnah, avec la compréhension des salaf. Et il est mort, كما قلنا, في مصر, l'année 600. Et il est né en 541 à Jama'il, en Palestine. Il a vécu, il a vécu 59 ans, rahmatullah alayhi. Et son kitab, Umdat al-Ahkam, الآن, il est mashhour عند طلبة العلم. Et c'est un livre tayyib pour celui qui veut commencer dans l'apprentissage في الفقه, de débuter dans les hadiths, il apprend l'Arba'in Nawawiyya, fiha khayr azim. ثم, s'il veut apprendre des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, il apprend Umdat al-Ahkam dans le fiqh. C'est 400 hadiths, lakin c'est des hadiths courts, mashhoura fi sahihayn. Et petit à petit, talib al-ilm, voilà où il en apprend un ou deux par jour, ou tous les 2 jours, ou par semaine, كل واحد على قدر استطاعته, إن شاء الله يسوق على خير. لأن chaque bab تغى des أدلة. Et c'est ça l'ilm. مثلا كتاب الصيام الآن des أدلة صحيحة في الصيام, نعمة. حتى on ne parle pas بلا علم. On ne parle pas بتقليد, بهوى, à peu près des rumeurs, on m'a dit, là, l'ilm c'est قال الله قال الرسول. Ce livre il va te permettre de dire قال رسول الله quand tu parles de fiqh. Si tu rajoutes كتاب التوحيد de Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, tu auras des adilla min al-Qur'an ou min al-Sunnah dans le tawhid. عندك الأحكام, tu auras des adilla في الصلاة, في الصيام, في الحج, tous les abouab de fiqh. Si tu rajoutes al-Wasitiyya li Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, tu auras des adilla min al-Kitab ou min al-Sunnah, tout ce qui concerne al-Aqida, al-Sifat, al-Qadar, tout ce qui concerne la mort, le paradis, l'enfer, les gouverneurs, tout abouab al-Aqida, tu auras des adilla. Enfin, si tu apprends ces 3 kitabs, كتب مختصرة, et tu rajoutes ce que tu peux من القرآن, et tu rajoutes l'Arba'in Nawawiyya, Inch'Allah tu seras على خير عظيم. Et c'est ça l'ilm. Chaque domaine tu auras des adillah. Et nos savants ils étaient على هذا الطريق. Ils apprenaient le Coran, ils apprenaient مثل عمدة الأحكام,
Al-Arba'in Nawawiyya, ils apprenaient ce qu'ils pouvaient As-Sahihayn, et tu les trouves, ils ont atteint un niveau fil ilm, et ils parlent bil-adilla. Amma kathir min al-nas, ils donnent aucune importance au hifz, thumma ils ont un dha'f kabir, thumma les passions elles rentrent, le jahl il augmente, et ça fait des fitan pour cet ignorant et pour les autres. ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. الحفظ c'est مهم. علم sans حفظ c'est pas du ilm. قبل أن ندخل, avant de commencer le premier hadith, on fait une brève مقدمة متعلقة بالصيام. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Cette ayah, ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne as-siyam. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Avec ce verset, as-siyam il est devenu obligatoire. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Ça nous montre que ceux qui étaient avant nous, et avant notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, kadhalik Allah subhanahu wa ta'ala, il avait ordonné à leurs prophètes, à leurs messagers, qui montrent à leur peuple qui doivent jeûner. Enfin, c'est pas khas pour هذه الأمة. أما هذه الأمة ils ont Ramadan, ils doivent jeûner Ramadan. Et les autres أمم كذلك ils avaient الصيام. قال العلامة المفسر عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، أي عند تفسير هذه الآية، يخبر تعالى بما من به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة. Ça c'est une ni'ma. C'est une ni'ma أن الله سبحانه وتعالى il nous a légiféré هذا الصيام. لأن tu vas voir, on va citer des fadaïl, les bienfaits, les mérites de Ramadan, de Siyam, et tu vas comprendre أنه c'est une ni'ma. Allah subhanahu wa ta'ala il te pardonne tes fautes, il t'élève en degré, c'est une cause pour qu'il t'aime, c'est une cause pour que tu te remettes en question, tu reconnaisses toi-même les ni'ma ou les ni'am. Avec la faim, la soif, tu vas savoir que quand tu manges et tu bois, c'est une ni'ma. Kadalik, tu vas ressentir la douleur de ceux qui n'ont pas à manger, à boire. Ça, c'est une ni'ma pour l'ibad. Et la plus grande ni'ma, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a réservé un ajr azim pour ceux qui font siyam. Et la récompense, elle est énorme, comme on va voir. قال لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. C'est pour l'ibad, c'est un profit, un bienfait pour toi. وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمصارعة إلى صالح الخصال. نعم, les umam avant nous, ils ont fait, كذلك نحن, on s'empresse à faire. وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. نعم, c'est pas quelque chose de impossible, de lourd, qui a été imposé qu'à nous. Là, les umam avant kadhalik, et nous, kadhalik, Allah nous a ordonné, lakin avec des facilités. Tu jeûnes une période assez courte, tu peux manger la nuit, tu peux boire. Celui qui a l'habitude, c'est très très simple. Et celui qui ne peut pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il est ghafour, il est rahim. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Comme on va voir quand on va détailler les ahkam. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال لعلكم تتقون فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى. Taqwa, c'est la crainte, adorer Allah subhanahu wa ta'ala bi'ilm, adorer Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, en espérant le Jannah, en craignant le nar, c'est ça le taqwa. Parmi les causes qui vont te donner le taqwa, as-siyam. La'allakum tattaqun. Et les muttaqun, ils sont fil Jannah. Ça te montre anna as-siyam, c'est une cause azima pour rentrer fil Jannah. قال فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. نعم. Tout ça, c'est pour Allah. Allah il t'a ordonné des choses, interdit des choses. في الصيام وفي غير الصيام. Si tu les appliques pour Allah, c'est ça l'ibada, c'est ça le taqwa. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليه نفسه. Ça montre que ce abd, il espère la récompense. لأنه il délaisse sa nourriture, sa boisson, al-jima', s'il est marié,
Tout ça, il le déteste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il pourrait aller dans un endroit, personne ne le voit et il mange. Ah oui, il boit. Lakin, al-mu'min, il fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fait, il se prive de ces choses. Ton âme, ta fitra, elle a besoin. C'est des choses naturelles. On se prive un mois dans l'année, une période déterminée, lever du soleil, tulu' al-shams, ou tulu' al-fajr, jusqu'à al-ghurub, ghurub al-shams, le coucher du soleil. Tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. قال التي تميل إليها نفسه متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه فهذا من التقوى. Ça fait partie de التقوى. Délaisser tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. طيب كذلك المؤمن il s'habitue à délaisser des choses pour Allah. Vous avez remarqué que kathir min al-nas, et on a tous des faiblesses, et fait Ramadan, tu as moins de faiblesses, tu fais plus d'efforts. Enfin, ce mois, il t'aide à remonter ta foi, faire des efforts, ça t'aide, et Inch'Allah, le reste de l'année t'en profite. قال ومنها أن الصائم يضيف أو يضيق مجاري الشيطان. نعم. فإنه يجري من بني آدم ومن ابن آدم مجرى الدم. كذلك أن avec la faim, la soif, tu te fatigues et tu ضيق على الشيطان. لأن الشيطان, comme il a informé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il circule comme le sang il circule dans les veines. أنت avec ce siyam, tu t'écartes des wasawis de shaitan. Et le shaitan il s'écarte de toi. قال فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. نعم. Pourquoi? Parce qu'il combat son nafs, il combat sa shahwa, il mange plus cette période du matin au soir, il boit plus, etc. Ça le rend, son iman il est plus qawif et il s'écarte plus facilement des ma'asi. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته والطاعات من خصال التقوى. Ça c'est en général. En général, beaucoup de personnes, des ma'asi qu'ils font durant l'année, ils les arrêtent pendant Ramadan. Et fil haqiqa, ça ne doit pas être que pendant Ramadan. Là, si tu es éprouvé par une chose, tu fais des efforts, et Ramadan, tu sens que tu as plus de force, et t'arrêtes, continue, akhil karim. لأن الأعمال بالخواتيم. Tu ne sais pas quand est-ce que la mort elle va te chercher. Si tu reprends cette ma'asiya et tu meurs, c'est pas tayyib pour toi, et pour ton din. Ça nous montre que on fait kadalik plus d'efforts fi Ramadan au niveau de da'wah. Les gens ils acceptent plus. Aqsad al-muslimin. Ils acceptent beaucoup plus. C'est pour ça que kathir minhum ils vont au masjid alors que d'habitude ils y vont pas. Ils posent des questions alors que d'habitude ils en posent pas. Ils font des efforts alors que d'habitude ils en font moins. Anta en tant que talib ilm, en tant que da'i ila Allah subhanahu wa ta'ala, tu leur montres al-aqidah al-salafiyya. Tu leur montres cette ni'ma, ni'mat al-ilm, tu leur montres le tawhid. Tu les mets en garde contre al-shar, contre al-kufr et contre afkar al-kuffar. T'en profites. Al-muslim, dans cette période, il accepte beaucoup plus. Kadhalik anta, tu fais plus d'efforts. Et on verra un chapitre, incha'Allah, sur hada, les efforts que le musulman doit faire Ramadan. قال ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين أي ça vient de l'adam ceux qui n'ont pas. قال وهذا من خصال التقوى كذلك c'est une hikmah عظيمة أن celui qui a et qui a l'habitude de manger et de boire ربما ça devient normal. Avec le siyam ça va te permettre de reconnaître encore que c'est une ni'ma encore plus. Là, tu manges pas, tu bois pas, malgré que tu sais que c'est une ni'ma. Il y a une chose, quand tu la délaisses et tu la reprends, tu savoures plus. Kadhalik, tu vas ressentir la douleur de ceux qui n'ont pas. Kathir min al-nas, ils n'ont pas de quoi manger, ou de quoi manger à leur faim, ou ils ne mangent pas tous les jours. Anta, tu vas reconnaître avec hada siyam, tu vas ressentir cette douleur. Et ça va te permettre d'être reconnaissant, d'aider tes frères qui n'ont pas, de faire dua pour eux, de les aider financièrement si tu peux,
كما قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. انتهى كلام الشيخ السعدي رحمة الله عليه. هذا الصيام il a des fadail عظيمة. Ce صيام il a des bienfaits, des mérites. Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré pour une hikmah عظيمة. Et on a lu la parole de Cheikh Sa'di fiha khayr azim. Parmi les fadail qu'on peut citer et les mérites, أولا الأجر العظيم. Il y a une récompense عظيمة pour celui qui fait le siyam. Lakin bien sûr, tout ça, c'est pour celui qui est sincère. Tout ça, c'est pour celui qui fait le siyam correctement. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a mis des شروط إيمانا واحتسابا. Et سيأتي معنا الحديث. Donc la première récompense, al-ajr, le premier fadl, al-ajr al-azim. قال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité هؤلاء المسلمون, il a cité المؤمنون, il a cité القانتون الصادقون. Parmi eux, il a cité ceux qui font الصيام. قال والصائمين والصائمات, ceux qui font الصيام. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a promis une récompense énorme. Un mois, tu es patient, et c'est pas difficile. Tu te prives pour Allah subhanahu wa ta'ala. Kadalik, ça t'éduque, ça te permet de plus patienter, de ressentir la douleur des autres, comme on a dit. Avec tout ça, tu as al-ajr azim عند الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. Toutes les œuvres de Bani Adam, si tu fais une hasana, automatiquement Allah subhanahu wa ta'ala il te multiplie la récompense par 10. Fadlullah subhanahu wa ta'ala. Alors que le péché, as-sayyi'a, Allah subhanahu wa ta'ala il te le laisse un. Tu as fait un péché, c'est compté un péché. Al-hasana c'est multiplié par 10. Fadlullah. C'est pour ça que Hadad din c'est une facilité. Et c'est pour ça que al-muslim il doit être fier de son din. تأمل هذا الفضل. لا تظن أن الكفرة ils veulent ton bien. Ils essayent de te montrer que ce din c'est plus adapté, il est cruel, il faut même changer certains versets, certains hadiths. Ils prétendent هكذا et ils trouvent من ينتسب هذه الأمة زنادقة ضلال. Il les appuie في هذا et ils pensent que le musulman il est fi ghafla et il veut plus de son din. Na'oudou billah. Ce din c'est une ni'ma. Une hasana elle est multipliée par 10. Ben ça peut monter jusqu'à 700. هكذا أخبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Tu peux faire une hasana, Allah il te la multiplie par 700. قال الله عز وجل إلا الصوم, sauf le صوم, sauf le siyam. فإنه لي وأنا أجزي به. Sauf le siyam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te donnera la récompense. Pourquoi? Parce que tu t'es privé de choses que pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu as fait des sacrifices. Fasiyam, Allah subhanahu wa ta'ala, il te récompensera. Ça peut être plus que 700. Toi, tu dois comprendre que la hasana, ça peut être multiplié par 10 et 700 dans tous les amals. Sauf le siyam, c'est plus. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui récompensera ceux qui font as-siyam. كذلك, الحديث في صحيح مسلم. كذلك, parmi les fadail de as-siyam, annahu, c'est un sabab pour takfir ad-dunub, pour effacer les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne les péchés du abd avec son siyam. في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Donc entre les salawats, entre les deux jumu'ah, entre Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne les péchés. Celui qui fait Ramadan cette année,
et bi'idnillah, il le fait l'année prochaine. Entre les deux siyam, Allah il lui pardonne. إذا اجتنبت الكبائر. أما الكبائر, les grands péchés, كالزنا والقتل والربا, etc., obligé de faire tawbah. أما les petits péchés, et ils sont kathir, tous les jours, une mauvaise parole, un mauvais regard, un mauvais comportement, tous ces péchés qui s'accumulent avec la régularité dans l'ibadah. Tu fais le Jumu'ah, cette semaine tu l'as fait la semaine prochaine. كذلك للصلوات, tu fais le Fajr, demain tu fais le Tuhur, demain tu fais l'Asr. Entre ces ibadat, كذلك Siyam Ramadan et Siyam Ramadan, celui de cette année et celui de l'année prochaine, ou celui de cette année et celui de l'année précédente, Allah il pardonne les fautes du abd. إذا اجتنبت الكبائر, si s'écarte des grands péchés. وعن أبي هريرة كذلك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث اللي في الصحيحين. Allah il lui pardonne ses péchés antérieurs qui sont passés. Si il fait Ramadan imanan wa ihtisaban. Et ça nous montre أن صيام Ramadan c'est pas une coutume. C'est pas une coutume. بعضهم c'est des kafara. Ni fait salat, ni il a dit shahada, ni il se prétend musulman, lakin il fait siyam parce qu'il a des amis musulmans. L'islam c'est pas un jeu. Ça c'est une ibada azima. Celui qui veut faire cette ibada imanan wa ihtisaban wa illa yut'ib nafsa, il s'est fait du mal. Il s'est fait du mal et في الحقيقة c'est min as-safaha. Je te prive pour suivre des amis. Na'udhu billah, tu te prives c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. قال الإمام النووي في شرح مسلم رحمة الله عليه معنى إيمانا أي تصديقا بأنه حق معتقدا فضيلته. C'est cette croyance, cette conviction, ton siyam il te sera utile. إيمانا أي تصديقا, tu sais que c'est Allah qui l'a légiféré, tu reconnais que c'est haq et tu reconnais les mérites. واحتسابا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام النووي أي يريد Allah Ta'ala wahda. Et son but, c'est la satisfaction d'Allah seul. Et il sait que c'est une adoration. لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. Son but, c'est pas les gens. Ils vont dire tu jeûnes pas. Là, tout ça, ça contredit l'ikhlas. C'est pour ça que tu trouves بعض الناس, il délaisse beaucoup d'ibadat. Il fait que siyam. Pourquoi? Parce que c'est devenu une coutume. Ça fait partie de la culture de certaines personnes. Et il pense que c'est ça l'islam. Il a un prénom musulman et il fait siyam. C'est pour ça que vous avez remarqué, si tu délaisses siyam, c'est comme si tu as délaissé at-tawhid. C'est comme si tu as annulé ton islam. Et bien sûr, manger du halal. Ils ont ces deux piliers de l'islam. C'est pas ça de dire. Manger du halal, celui qui mange pas halal, il a fait une ma'asiyah. C'est grave. Lakin, plus grave que ça, shirk. Celui qui fait siyam, il a fait une ibada azima, lakin plus important que ça, at-tawhid. Celui qui n'a pas de tawhid, son siyam, il sert à rien, bil ijma'. Celui qui fait salat, qui fait siyam, lakin c'est un mushrik. Il croit aux sorciers, il adore les morts, il demande aux morts, il sacrifie pour les morts. Sidi Fulan, al-wali, son siyam, il est d'aucune utilité. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا. قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه في بغية الإنسان في وظائف رمضان, c'est un kitab عظيم طيب الإمام ابن رجب. Il explique tous les mois de l'année, les ibadat qui concernent ce mois. Et il parle, par exemple, Muharram, il va citer certaines choses. Tu fais Siyam Ashura dedans, tu fais telle chose. De l'Hijjah, il va expliquer, il y a le Hajj. Tu dois faire le Hajj. Chaque mois, il parle des ibadat qui sont concernés par ce mois. Et Kadalik, il répond aux innovations, etc. Enfin, Siyam Ramadan, il explique tout ce qui concerne le Ramadan. Et ils l'ont imprimé seul, et le livre d'Ibn Rajab qui détaille les 12 mois, ils l'ont imprimé, ils ont retiré le chapitre de Ramadan, ils l'ont imprimé en une risala. Et il l'a appelé, rahimahullah, Bughyat al-Insan fi wada'if Ramadan. قال فيه وتكفير الصائم للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه. Bien sûr, tu seras concerné par ce bienfait, ce mérite, et Allah il pardonne les péchés. Celui qui fait siyam, bien sûr, si tu respectes certaines conditions. Imanan wa ihtisaban, la but. C'est pas tous ceux qui font siyam, annahum, ils ont ces mérites. Après tout ça, on peut citer la mas'ala de celui qui fait siyam et il fait pas salat.
Ça, c'est une musiba. C'est une musiba. Et c'est des personnes, elles sont nombreuses. L'asaf. Kathir. Ils font siyam et ils font pas salat. Walillahi alhamd, les musulmans qui font salat et qui font siyam, et c'est des mouahidoun, ils sont kathir. Walillahi alhamd. Là, tu trouves des autres et ils sont pas minimes, ils sont beaucoup. Ils font as-siyam et ils délaissent as-salat. Su'ila Cheikh Abdel Aziz bin Baz rahmatullah alayhi, ce sujet lui ont posé la question: هناك من يصوم ويؤدي العبادات ولكنه لا يصلي فهل يقبل صومه وعبادته؟ نحن aussi cette mas'ala pour te montrer, akhi al-karim, si tu veux profiter de ces mérites, tu dois te soumettre, tu dois suivre, tu dois respecter des conditions. As-siyam, c'est pas ne pas manger, ne pas boire et c'est tout. Ba'dhum, ils dorment toute la journée. Ba'dhum, ils font des ma'asi. Ils se privent, ils mangent de la nourriture et de la boisson et il les fait ma'asi. Et il ne fait pas salat. Wal'iyadu billah. قال الشيخ عبد العزيز: الصحيح أن تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا أكبر وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عبادته حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. C'est ça الصحيح. أنه son siyam il n'est pas accepté et aucune de ses ibadat elles sont acceptées tant qu'il ne fait pas salat. لأن celui qui délaisse الصلاة c'est pas un musulman. قال لقوله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Il cite ce verset لأن Cheikh bin Baz rahmatullah alayhi, pour lui, et c'est la vie authentique, celui qui délaisse la salat il est tombé في الكفر الأكبر. Et le kafir, ses œuvres elles sont annulées. ثم il cite l'adilla, parmi les adilla qu'il a cité قول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. Entre l'homme et al-kufr wa shirk, et le musulman, c'est délaisser la salat. Et si tu délaisses la salat, tu bascules vers le kufr et vers le shirk. قال خرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. حديث في صحيح مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Celui qui la délaisse, il a mécru, kafar. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث بريدة رضي الله عنه. وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله في ذلك في رسالة مستقلة في أحكام الصلاة وتركها وهي رسالة مفيدة تحسن مراجعتها والاستفادة منها. Cheikh Abdel Aziz رحمة الله عليه conseille de lire la risala de l'imam Ibn al-Qayyim في أحكام الصلاة وتركها et il détaille ce sujet. على كل حال, celui qui délaisse la salat il est à la khatar. C'est amoud ad-din. C'est le deuxième pilier de l'islam. Pourquoi faire cette ibada et délaisser l'autre alors que la première elle est plus importante? كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله في المنتقى قال الذي يضيع الصلاة لا يصح منه الصيام ولا غيره. Celui qui délaisse la salat, الصيام et les autres ibadat elles sont d'aucune utilité. لأن ترك الصلاة كفر والكافر لا يصلح منه عمل. نعم, الكافر c'est pas accepté ces amal. لابد tu commences par le début أخي الكريم التوحيد الشهادة. T'adores Allah subhanahu wa ta'ala seul, t'as la conviction que celui qui mérite l'adoration c'est Allah seul. Tu crois au prophète Mohammed alayhi salatu salam et tu as la conviction que pour adorer Allah tu dois le suivre et tu reconnais que c'est al-Rasoul pour tout le monde. Tout le monde tu fais salat avec l'odo, avec ses conditions en direction de Qibla, t'apprends comment faire salat, tu récites le Fatiha, tu t'inclines, tu te prosternes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde, si tu as de l'argent, az-zakat. Si tu as de l'argent kadalik, al-hajj, tu as la capacité. Le mois de Ramadan il arrive, tu fais siyam. C'est ça les piliers de l'islam et c'est ça l'islam. Amma prendre ce que tu veux et délaisser ce que tu veux, c'est pas min dinillah azza wa jal. قال الشيخ الفوزان والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام والصيام الركن الرابع. الشيخ الفوزان il te montre que la salat c'est plus important. C'est pour ça que as-sahih anna celui qui délaisse la salat c'est pas un musulman et celui qui délaisse le siyam mais reconnaît l'obligation ça reste un musulman. Lakin il a fait un très très grand péché en délaissant un pilier de l'islam. Lakin les gens ils ont inversé. Délaisser salat pour eux c'est presque devenu normal chez certains. Délaisser siyam c'est pas possible.
Alors que c'est pas comme ça. Ça vient d'où, hada? Ça vient de shaitan. Pour les égarer, il leur fait croire que l'islam c'est telle chose, hatta ils le font, manger du halal, faire au siyam, c'est tout, c'est ça être un musulman pour eux. Shaitan il lui a fait croire cette chose à Su'ad, hatta il l'égare. Le shaitan il combat al-abd. Il va pas lui dire là, fais pas siyam, l'islam c'est mauvais, fais rien. Là, il va lui faire croire que cette chose c'est bon, Su'ad il va s'accrocher à cette chose et il va délaisser un fondement beaucoup plus important qu'as-salat. قال شيخ الفوزان فالصلاة مقدمة على الصيام وهي عمود الدين. Le prophète sallam il a cité la salat et il a montré que c'était عمود الدين, c'est le pilier. La première chose que le abd rendra des comptes, c'est la salat yawm al-qiyamah. Si elle est bonne, tout sera bon. Si elle est mauvaise, l'insan il est à la khatar. Et nous, la question qu'on pose à Haoula, pourquoi délaisser la salat? C'est quoi qui va pas? T'as adoré Allah subhanahu wa ta'ala ou tu prétends adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec siyam? Tu délaisses la nourriture, la boisson, tu délaisses beaucoup de choses, tu te prives. Pourquoi tu ne fais pas cet effort de salat? Pourtant c'est quelques minutes dans la journée et Inch'Allah tu fais des efforts et tu vas voir que ton cœur il va s'apaiser et Inch'Allah tu seras à la as-sirat al-mustaqim. Amma délaisser le salat pour dunya, délaisser le salat à cause du travail, délaisser le salat à cause du sport, délaisser le salat parce que tu vas t'afficher عند الكفار, ils vont croire que tu es un tel, tout ça, ça montre que ce cœur il est malade jiddan. On conseille nos frères ils font as-salat. Si vous connaissez quelqu'un qui fait siyam, il fait pas salat, il faut montrer dans ces choses. Ça sert à rien de cacher. Al-hikmah c'est de montrer. Tu montres برفق billati hiya ahsan. Tu le montres, akhi je veux ton bien. Tu es un musulman, tu te prétends musulman, l'islam c'est al-shahada, c'est salat. Et ton ramadan. Et tu l'encourages, tu lui montres que Ramadan, il n'est pas perdu si tu fais salat. Il faut de la hikmah fi hada. Tu ne dis pas directement là, ton siyam il est batil, tu n'es pas un musulman. Là, montre-lui, tayyib, tu as fait siyam, tayyib, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te l'accepte et tu fais dua pour lui. Et tu lui montres que la cause pour qu'il soit accepté, c'est salat. Et tu lui montres que salat c'est une facilité. Et tu lui montres les bienfaits de salat. Tu l'encourages et Inch'Allah il y aura du khayr. Eux ils sont fautifs, les annahum ils font pas d'efforts. Et kadalik, nahnu, des fois on est fautifs, on ne montre pas assez. Il faut montrer, surtout en période de siyam. Vous avez remarqué que les masajid, ils sont pleins fait Ramadan. Il y a une autre chose, c'est que ba'd an-nas, ils délaissent salat après. Ça aussi c'est musiba. Tu le montres, tu l'encourages. Pendant ce mois, tu le montres, billati hiya ahsan avec hikmah. Et Inch'Allah, il s'accroche et c'est un khayr pour lui. كذلك من الفضائل أن الصوم c'est un sabab عظيم pour rentrer à al-Jannah. Et chacun de nous c'est son but. نعم, parmi les bienfaits كذلك أن الصوم c'est un sabab عظيم لدخول الجنة. Et comme on disait, chacun de nous c'est son objectif de rentrer à al-Jannah. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان. Il y a un bab qui s'appelle الريان في الجنة يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. Il n'y a que ceux qui faisaient le siyam qui rentreront par ce bab. Ça montre que parmi les asbab, il y a un bab que pour الصائمين. كذلك الصوم جنة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة. قال الإمام ابن عبد البر, ça veut dire quoi جنة؟ قال الوقاية والستر عن النار. C'est une protection contre le nar. C'est une cause pour que tu rentres dans le Jannah et c'est une cause كذلك pour te préserver de nar. Pourquoi? Parce que tu t'es abstenu pour Allah عز وجل. قال ابن عبد البر وحسبك بهذا فضلا للصائم. Cette fadila في الحقيقة c'est une fadila عظيمة. Si Allah t'a préservé de nar, il t'a préservé d'un grand shar. وقال الإمام ابن العربي رحمه الله إنما كان الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات والنار محفوفة بالشهوات. يعني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم démontre أن حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أي النار elle est entourée de shahawat. Celui qui tombe dans ces shahawat, il peut tomber في النار. الزنا والربا فتنة الدنيا etc. Vu que le sa'im il se préserve contre ces shahawat,
il s'est préservé contre le nar. C'est une junna, ay wiqaya, un sitr, une protection entre lui et le nar. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه, après avoir cité la parole de l'imam Ibn al-Arabi al-Maliki رحمة الله عليه, فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة. Si il a fait des efforts في الدنيا en se préservant, s'abstenant de faire ces choses, ça devient source une protection contre le nar. وعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا متفق عليه. Celui qui jeûne, qui fait siyam un jour pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il éloigne son visage du feu une distance de 70 ans. Un jour. Ça montre que siyam il y a un fadl azim, il y en a tu jeûnes 30 jours si c'est pour Allah, et kadhalik ce hadith il englobe siyam al-nawafil. Ça montre l'importance de jeûner fi sabilillah, le lundi et le jeudi ou autre, 3 jours par mois ou un jour de temps en temps. Ce jour, si tu es sincère, il t'éloigne akhil karim de nar 70 ans. كذلك للصائم فرحتان, ça c'est une fadila azim, أن celui qui jeûne il aura 2 joies. كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. Quand il mange l'iftar le soir, il coupe son jeûne, la rupture du jeûne, il est content. C'est normal, لأنه il mange, il boit. كذلك quand il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامة, لأن الصيام il l'a fait sincèrement pour Allah, c'est une ibada, bien sûr avec les conditions, التوحيد, الصلاة, etc. إن شاء الله يفرح. قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه في بغية الإنسان في وظائف رمضان أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح. النفس elle aime cette chose, elle aime manger, boire, etc. Dès qu'elle est privée, si elle retrouve cette chose, elle est heureuse, tu deviens heureux, tafrah. قال وأما فرحة عند لقاء ربه فيما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخرا أحوج مدخرا أحوج ما كان إليه كما قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. Tout ce que tu fais lillahi subhanahu wa ta'ala, tu le trouveras عند Allah avec une récompense énorme. Le hasana, Allah il a multiplié par 10. Bel il a multiplié par 700 si il veut azza wa jal, sauf le siyam, c'est encore plus grand. Donc tout ça yafrah quand tu trouveras hada yawm al-qiyamah. كذلك رمضان في صيام أو في شهر رمضان تفتح أبواب الجنة. Les portes de الجنة elles s'ouvrent, et ça c'est une fadila azima pour ce shahr. Ça montre qu'on doit faire des efforts. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين متفق عليه. Les portes de Jannah elles s'ouvrent, les portes de Nar elles se ferment, et les shayatines ils sont attachés. C'est une fadila azima. C'est pour ça que tu trouves les gens ils font plus d'efforts. Le khayr il se propage plus, le shar il est moins. Ça te montre que tu dois faire des efforts. Je sais pas, peut-être que tu vas mourir ce mois-ci, ce mois de Ramadan. Fais des efforts et si tu meurs et tu as fait des efforts, tu es à la khayr. Ishkalun, il y a un ishkal. Il l'a cité Mohammed ou l'imam al-Qurtubi, Abu al-Abbas, Ahmed ibn Omar, sahib al-Mufhim. Ne pas confondre avec l'imam al-Qurtubi, sahib al-Tafsir. C'est un autre hada. Et il a un kitab Tayyib al-Mufhim, sharh Sahih Muslim. Il a cité ce hadith, ثم il a cité un ishkal. فإذا قيل فنرى الشرور والمعاصي تقع في رمضان كثيرا فلو كان الشياطين مصفدة أي attachée, enchaînée. لما وقع شر. Beaucoup de personnes ils se posent cette question. Si les shayatines ils sont attachés, pourquoi on voit des ma'asi pendant Ramadan? Des gens ils s'énervent, des gens ils volent, des gens ils font pas salat, des gens ils font telle chose. Malgré que le khayr il est plus que d'habitude, lakin il reste du shar. Qa'il, une personne elle peut se demander pourquoi.
alors que les shayatines ils sont attachés? Al-Jawab, il a répondu plusieurs points. Premier point, أحدها إنما تغل عن الصائمين الصوم الذي حافظ على شروطه نعم ورعيت آدابه أما من لم يحافظ عليه فلا يغل عن فاعله الشيطان. Premier point, les shayatines ils font pas de mal à ceux qui font des efforts, qui respectent les conditions, ils font salat, ils sont sérieux dans leur siyam. Amma celui qui veut faire des ma'asi, il fait aucun effort, il n'est pas concerné. Premier point. Deuxième point, donc le premier point, les shayatines ils sont enchaînés, ils ne font pas de mal qu'à ceux qui font des efforts. Deuxième point, si on dit que les shayatines ils sont tous attachés, donc ils ne font pas de mal à tous les sa'imin. قال لكن لا يلزم من تصفية جميع الشياطين ألا يقع الشر لأن لوقوع الشر أسبابا أخرى غير الشياطين. Ce point il est clair. Ça ne veut pas dire que si tous les shayatines sont attachés qu'il n'y a plus de mal. Les causes du mal, il y a plusieurs causes. Parmi les causes du mal, il y a le shaytan. Lakin, il y a des autres causes. Peut-être que cette cause, elle est enchaînée à shayatin, lakin, il y a des autres causes. قال الإمام القرطبي وهي النفوس الخبيثة والعادات الركيكة نعم والشياطين الإنسية. Ici, trois causes. Les nufus, ربما c'est ton nefs, le nefs de cette personne qui la pousse au shar. ربما des coutumes ou des shayatines parmi les ins. Shayatin min al-ins. Haoula ils ne sont pas attachés. Ben, ils vivent avec nous. Il fait du mal ou il pousse à faire du mal. Inch'Allah, on finit après la dan. Le troisième point, أن يكون هذا الإخبار عن غالب الشياطين. Troisième point, c'est que les shayatines qui sont enchaînés, c'est la plupart des shayatines. Lakin il peut rester certains qui ne sont pas attachés et qui font du mal. Les trois points, ils ne se contredisent pas. Ça peut être le premier, les personnes qui ne font pas d'efforts. Ça peut être le deuxième point, c'est son nefs qui le pousse à faire ce mal. Et le troisième, ce n'est pas tous les shayatines qui sont attachés. Enfin, avec ces trois points, la compréhension de nos savants, parmi eux l'imam al-Qurtubi, t'arrives à comprendre ce hadith. Naam, le dernier bienfait au mérite qu'on peut citer, et il y en a plusieurs, lakin en résumé, et il a fait la dame, donc on finit. Min fadailihi kadhalik anna al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait descendre pendant Ramadan. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Cette ni'ma azima, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a fait descendre fi Ramadan. قد يقول قائل, mais le prophète alayhi salatu wassalam, il y a des versets qui sont descendus Hajjat al-Wada' par exemple. C'était de l'Hijjah, c'était pas Ramadan. Il y a des versets qui sont descendus Safar, Muharram, toute l'année. قد يقول قائل, pourquoi ou comment comprendre ce verset? Le Coran il est descendu pendant Ramadan, alors que le Coran il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant plus de 20 ans, du début de la révélation, Iqra. Par exemple, le premier verset qui est descendu, Iqra, c'était pas pendant Ramadan. Le jeûne, c'était même pas encore légiféré, obligatoire. Et de cette période, 23 ans, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il recevait la révélation jusqu'à qu'il est mort. De 40 ans à 63 ans à peu près. Donc, قد يقول قائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Qui c'est qui a une réponse? Le Coran n'est pas descendu d'un coup sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'était par rapport à ce qu'il se passait. Maintenant, quand ils ont accusé sa femme Aïcha radiyallahu anha, Qissatul Ifk, des versets de Surat Nour, ils sont descendus. Hajjat al-Wada', des versets sont descendus. Iqra, au début, des versets sont descendus. Et à chaque fois. Pour le jihad, des versets sont descendus. Pour la salat, des versets sont descendus. Al-an, on a Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Comment comprendre? عندما لا la réponse قال ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء سماء الدنيا. Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre le Coran d'un coup إلى السماء الدنيا بيت العزة d'un coup. ثم قال وكان ذلك في شهر رمضان. Ça c'était au mois de Ramadan. في ليلة القدر, la nuit du destin.
كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. Donc le Coran il est descendu d'un coup la nuit du destin, ليلة القدر. لكن إلى بيت العزة أي في السماء. وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة أي on l'a fait descendre dans une nuit où il y a de la baraka, أي la nuit du destin. Donc ça c'est la première descente. Le Coran il est descendu d'un coup إلى السماء الدنيا. ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم il descendait, Jibril il descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des versets par rapport aux événements pendant plus de 20 ans. À chaque fois des versets, des soirs, des versets, jusqu'à que le Coran il a été révélé entièrement. قال ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم عند الحاكم عند ابن أبي شيبة plusieurs آثار Ibn Abbas il explique le verset هكذا et c'est الصحيح. فبهذا on a compris, on a fait le جمع بين الأدلة. كذلك من فضائل رمضان on vient de citer فيه ليلة القدر وليلة القدر خير من 1000 شهر. Cette nuit elle est mieux que 1000 mois et c'est un fadl عظيم. كذلك صلاة التراويح. صلاة التراويح c'est خاص pour Ramadan. Tous les soirs المسلمون الرجال والنساء كذلك ils se rassemblent في المساجد et ils font صلاة التراويح après l'Isha, avant le Fajr, المهم la nuit. كذلك الاعتكاف il a un fadl عظيم pendant Ramadan. Et tout ça on y verra Inch'Allah dans les hadiths que Al-Hafidh Al-Maqdisi rahmatullah alayhi il a cité في عمدة الأحكام. نكتفي بهذا et demain Inch'Allah on continue. نصيحة لإخواننا c'est qu'ils donnent l'importance au hifz. Donc si ils peuvent apprendre ولو que le chapitre de Siyam pour l'instant, طيب. T'apprends le chapitre de Siyam, les hadiths ils sont très courts la plupart, et tu suis les durous, tu révises, Inch'Allah tahsul ala khayr. لأن الحفظ c'est مهم. Et que des hadiths في الصيام. Et la plupart des hadiths sur Siyam tu les as. Tu auras quelques hadiths qui ne sont pas cités في الصحيحين, donc l'imam Maqdisi les a pas mis. Tu les verras dans Boulough al-Maram. L'ilm c'est comme ça, petit à petit. Al-an tu auras une base, c'est pour ça que l'imam Abdel Ghani l'a appelé Umda. Al-Umda c'est comme un pilier, tu dis l'Amoud. C'est ça Umda. Tu auras ta base dans Ramadan. Tu auras compris les durous et tu auras ces hadiths par cœur. Tu auras des autres hadiths qui sont pas là, petit à petit tu rajoutes. هكذا العلم. صلى الله سبحانه وتعالى التوفيق. حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.